Bienvenue dans Portrait des pépites. Ici, je vous présente les femmes incroyables qui composent la conciergerie de maman. Des expertes engagées qui accompagnent les mères dans les moments clés de leur vie. La maternité, la charge mentale, les émotions, l'organisation familiale. Parce qu'une mère ne devrait jamais rester seule face à tout ça. La conciergerie est un réseau structuré pour aider les mères à sortir du mode survie et à reprendre le contrôle de leur quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'une de ces pépites. Bienvenue! C'est bon, voilà. Alors, bonjour à toutes, bonjour Audrey. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la conciergerie de maman pour que tu nous présentes tout particulièrement qui tu es, ta spécialité et pourquoi, en tant que maman, on aurait envie de faire appel à toi. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, pas de souci. Bonsoir Charline. Merci bien de me recevoir. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Audrey et j'accompagne et surtout, en fait, j'aide des mamans à travers l'accompagnement de leurs enfants. Alors, les primaires, les enfants en primaire et les adolescents. Mais c'est sur deux accompagnements différents. Mhm, Les enfants en primaire, c'est plus particulièrement sur le plan scolaire. très bien. Et les adolescents, c'est plus sur le plan développement personnel, les aider en fait à se construire, en confiance, en équilibre et tout en s'épanouissant. Waouh, super. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a un sujet qui va en toucher plus d'une. Je ne suis pas encore dans l'adolescence, mais je pense que ça va être coton. Voilà, exactement. Je trouve que c'est, en tout cas par rapport aux adolescents, pour moi c'est la période, charnière en fait, de la vie d'un être humain et c'est là que tout se construit et tout se joue, en fait. Donc si, moi, en tout cas, je peux accompagner à ce moment-là, les jeunes à devenir, leur adulte de demain, bah, en fait, c'est super, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est ton challenge, c'est ton C'est ça, leitmotiv, comme on dit. c'est ça et c'est mon métier de cœur, en fait. Ça marche. Alors, tu as déjà un petit peu, du coup, répondu à la première question, mais je vais quand même la poser. À quel moment une maman devrait se dire: «Là, j'ai besoin d'aide»? Alors, concernant son enfant, de primaire, c'est quand le moment des devoirs devient source, en fait, de disputes ou de tensions ou d'incompréhension. Voilà. D'accord. Chose que certains peut-être, ont déjà vécu, parce qu'on n'a pas tous, une écoute ou une approche par rapport à, bah, au scolaire, ni, les compétences. Donc ça, La patience aussi, souvent les la mamans, patience. enfin, si je prends mon cas, et à mon avis, je ne serai pas la seule, quand le moment des devoirs arrive, que je récupère mes enfants à 19h, que je dois me mettre sur les devoirs, c'est quand même en plein tunnel du soir, c'est quand même un challenge, faut pas se mentir. L'enfant n'en peut plus, moi, j'ai Mmh, pas la patience et donc souvent, c'est un peu source de conflit. Donc j'avoue que chez nous, on a eu des tips aussi pour, améliorer ça. c'est ça, exactement. Et puis voilà, comme nous on travaille et des fois on a encore des choses à faire après le travail et c'est pas facile, on a déjà pas mal d'énergie qui ont été utilisées. Bah, eux, c'est la même chose parce qu'ils sont, un peu moins de 8 heures, mais, à l'école, et c'est pareil, quoi. Donc ils rentrent, ils sont quand même ils ont passé une journée peut-être, avec, des petites contrariétés, donc voilà. Tout ça, ça n'arrange pas forcément la ce moment-là, en fait. C'est c'est ça, Voilà, exactement. Donc on ne doit pas culpabiliser de ne pas, être les parents parfaits au moment des devoirs, le soir. c'est ça et être à la hauteur. C'est pas il y a pas de voilà, il y a pas de problème et pour ce qui est des ados, c'est quand, en fait, bah, il y a, coupure communication où son enfant en fait se referme et il ne parle plus, donc on ne sait plus trop comment réagir. On essaye pourtant d'être présent, mais on a l'impression de pas faire assez ou pas faire bien. Donc voilà, OK, ce super. temps-là. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail quoi qu'il arrive. Alors, à qui s'adresse ton accompagnement et comment accompagnes-tu concrètement les mamans?
Alors, j'aide donc les mamans dans leur surcharge mentale ou physique en accompagnant donc leurs enfants, donc primaires et adolescents. De quelle manière? Alors déjà, j'accompagne les enfants avec bienveillance, écoute, adaptation et surtout, je veux mettre l'enfant, le jeune, en tant qu'acteur, vraiment. Voilà. Ok, Moi, je suis, comme je dis, lui, il est le pilote et moi, je suis le copilote. super. Alors, l'image est belle. Maintenant, comment concrètement est-ce que tu les accompagnes? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des séances? Est-ce que ce sont des rendez-vous visio? Est-ce que ce sont des rendez-vous physiques? Comment est-ce qu'on Alors peut faire appel à toi et fonctionner avec toi? alors pour ce qui est des séances, donc c'est en séance, Ok, pour les enfants de primaire, moi, je trouve que c'est mieux de faire les séances en présentiel, chez la personne. ok, Pour ce qui est de l'accompagnement des adolescents, je peux aussi bien faire en présentiel qu'en visio. ok, Voilà. Et à la séance aussi. Et après, au niveau du nombre de séances, ça se fera au niveau du besoin et de l'évolution avec l'enfant et le ok, jeune. super. Et est-ce que lors de tes accompagnements, tu prends un temps aussi de discussion avec la maman? Ou est-ce que tu te focalises vraiment sur bah, l'enfant, tout simplement? Alors, je parle surtout de l'adolescent, parce que j'imagine bien qu'en Mm, primaire, il y a un briefing et un débriefing qui est fait avec les parents. Mais mm. pour l'adolescent, est-ce que avant de rentrer en contact avec l'adolescent, tu fais un rendez-vous avec les parents ou non? Oui, alors déjà, je propose des appels découvertes Ouais, gratuits de 20 minutes. super. Et si on conclut sur un accompagnement, j'offre une première séance et c'est une séance je sais pas si tu peux dire ça comme ça, mais d'état des lieux. Et donc, je vais parler aux parents et après, je vais parler à l'adolescent. Ok, en fait, tu fais un Voilà, constat de la situation, la voilà, gravité de la situation, voilà. les points bloquants, on va dire, que constatent les parents, Le mais besoin, tu vas faire la ouais. même chose chez l'ado. Et parfois, Mmh. à mon avis, c'est pas tout à fait toujours la même chose. Voilà, c'est ça. Ok, Et je fais, comme je le fais actuellement avec un accompagnement scolaire, toujours un petit, débriefing, de la séance. ok, Voilà, je trouve que super. c'est important. Ça implique aussi le parent. Ouais, ouais, très chouette, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, super. Quelle situation ou quelle phrase revient le plus souvent chez les mamans que tu accompagnes? Alors, par rapport donc à l'adolescent, c'est un petit peu je reviens sur ce que j'avais dit, c'est, qu'il y a plus trop de compréhension entre l'un et l'autre. Que elle ne sait plus comment l'aborder, ni l'approcher, ni discuter avec lui. Et pour l'enfant, donc le primaire par rapport à la scolarité, c'est, en fait, elle comprend pas, ses problématiques, pourquoi pourquoi il est bloqué, pourquoi il est démotivé, pourquoi les problèmes sont source de tension, alors que pour elle, il y a pas de raison apparente, en fait. D'accord, ok. Donc quand tu dis primaire, on est d'accord, c'est à partir du CP, hein? Oui, c'est D'accord. ça. Dès Tout lors à qu'il a des devoirs à la maison, finalement, c'est là où toi tu interviens. C'est ça, OK, exactement. ça marche. Juste, je précise parce que enfin, bon, depuis tout à l'heure, tu exprimes primaire, donc c'est assez logique, mais pour être Ouais, sûr que tu oui, n'accompagnes pas les enfants en maternelle pour tout ce qui est comportement ou problématique, je sais pas moi, de dénombrable, de ce genre non, de choses, quoi. Toi, c'est vraiment à partir du ouais, CP jusqu'à tout à l'adolescence. fait, tout Ça à marche. fait. Qu'est-ce qui change concrètement pour une maman après un accompagnement avec toi? Alors, de l'apaisement et de l'amélioration, avec, dans la relation avec son enfant ou son jeune, en fait. Une meilleure compréhension de son jeune, de ses problématiques, de ses blocages et de son fonctionnement.
OK. Ah ça, c'est vrai que c'est chouette. On a souvent besoin d'aide, enfin, de d'avoir un retour d'une personne extérieure aussi parce que parfois le point bloquant, il est minime, mais tous les 2, bah, on n'arrive pas à communiquer. C'est vrai que j'entends souvent autour de moi: «Ah, l'adolescence, c'est compliqué, je comprends pas, il me parle plus, il est complètement fermé, il y a pas d'échange, il rentre, il va dans Ouais. sa chambre, on le voit Mmh pas». mh. C'est, non, non, c'est bien que tu arrives à nous soulager. Oui, voilà, après on passe pas tous la même adolescence. Moi, je sais que j'ai pas eu trop de renfermement ou quoi, mais voilà, on vit tous différemment l'adolescence et voilà, s'il y a des blocages, des freins ou autres, c'est vrai que c'est important d'être là, en fait. Et si le parent, il se sent, démuni, et ben, je trouve que c'est bien de pouvoir compter sur une personne extérieure. Voilà. Tout à fait. Ça marche et ça, c'est une question, subsidiaire, on va dire, Oui, mais j'avais un quelle est autre la aussi. différence pourquoi est-ce qu'on ferait appel à toi plutôt qu'à une, psychologue, par exemple? Qu'est-ce qui te Alors les psycho différencie? Alors une psychologue, elle va plus être dans, travailler sur, le pourquoi, en fait. Pourquoi il y a un blocage, être dans l'analyse, l'explication, elle est donc alors que l'accompagnement, le coaching, je précise bien coaching, par exemple, par rapport au primaire, je précise, c'est pas de l'aide aux devoirs. C'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a les devoirs, mais on est dans l'action. C'est-à-dire que je vais discuter, je vais prendre le temps, bien sûr, de comprendre où est le blocage, la problématique. Mmh. Mais une fois qu'on a, comme je disais tout à l'heure, mis un point sur la situation, après on met en place des actions. On met en place un plan d'action, voilà, pour, aller vers, l'objectif défini ou les objectifs définis. Et c'est quelque chose, on va dire, à la différence aussi, c'est que les coachings, c'est plus quelque chose de bref, selon encore une fois l'évolution, avec l'enfant. Alors que la psychologue où ça peut durer des mois, des années, voilà. Alors que OK, c'est pas le cas du coaching. ça marche. Merci pour, cette précision et enfin, pourquoi as-tu choisi de rejoindre la conciergerie de maman et en quoi ce cadre est précieux pour les mamans? Alors, j'ai décidé, et choisi en fait de rejoindre, ce beau projet et cette conciergerie, bah, tout simplement parce que, bah, j'accompagne, les jeunes et les enfants et qui sont quand même, une source, alors je vais pas dire de stress ou de problème ou autre, mais qui jouent en Du fait challenge un petit peu en tant que maman, on peut dire. challenge, qui, demandent, bah, aussi pas mal d'énergie, hem, de présence et que mieux que d'accompagner les jeunes pour encore plus permettre aux mamans de se soulager, de se décharger et de se sentir, soutenues. Finalement, Voilà. voilà, c'est je pense qu'en conclusion, c'est ça, c'est de se dire que tu accompagnes enfin, si je le comprends bien, Mmh, c'est, mmh. en accompagnant les jeunes, finalement, tu viens retirer une charge, à la maman Mmh. et surtout des ouais, des conflits, les diminuer et puis, C'est ça, apporter cette sérénité qui manque parfois, et puis aussi déculpabiliser les mamans, de ne pas c'est avoir, ça. l'énergie, de ne pas avoir la force, de ne pas avoir l'envie, de ne pas, mettre les formes, de pas être, C'est ça. pédagogue. Enfin voilà, on a tous des métiers différents et on adore, nos enfants, c'est pas le sujet, mais Mmh. parfois, bah, on manque de patience, quoi. Ouais et je trouve que c'est Déléguer, c'est bien aussi. C'est ça et je trouve qu'on ne devrait pas, comme tu dis, se culpabiliser et au contraire profiter de ces métiers, de ces professionnels qui peuvent vraiment permettre de désamorcer, des moments, qui, nous prennent toute notre énergie, qui nous, surchargent, qui nous fatiguent.
Et voilà, je trouve que voilà, faut en profiter, il faut vraiment ne pas hésiter en fait. S'appuyer. Prendre vraiment Voilà, ça comme une aide, un soutien exactement, et ça peut effectivement, apaiser toute la famille, la fratrie, le exactement. couple, et cetera. Ouais, c'est ça. Super. Bah, écoute, c'est un très, très chouette, métier, une très, très chouette spécialité. C'est vrai qu'on n'avait Mhm. encore pas sur la conciergerie, une professionnelle spécifique, à l'adolescence ou au primaire aussi et je te remercie du coup de faire confiance à la conciergerie Avec et voilà. plaisir. Vous les mamans, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins, vous savez qu'Audrey est à votre disposition. Vous pouvez la contacter, sur Instagram ou directement sur le site internet. Exactement. Et on va se quitter sur ces petites paroles. Merci beaucoup Audrey pour cette présentation et je te dis